Vous passez votre audit Calliope, voici 4 erreurs, toutes liées au référentiel national qualité qui font échouer des dizaines d'organismes. Et vous pourriez être le prochain. On va voir ensemble les 4 non-conformités les plus fréquentes relevées par les auditeurs et comment les éviter une bonne fois pour toutes. L'erreur numéro 1, ne pas maîtriser les indicateurs du RNQ. Il y a beaucoup d'organismes qui connaissent ces 7 critères mais ignorent que le RNQ compte aussi 32 indicateurs, ou 22 pour certains prestataires. Ne pas être capable d'expliquer comment vous répondez précisément à chacun des indicateurs avec une logique de preuve entraîne une non-conformité majeure. Par exemple, le critère 1, indicateur 2, présenter des objectifs pédagogiques clairs et mesurables. L'erreur numéro 2, c'est l'absence de preuves ou de preuves inadaptées. Calliope ne se base pas sur la parole, mais vraiment sur des éléments tangibles. Sans documents conformes, par exemple des procédures, des bilans de support de veille, etc., l'auditeur considère que l'exigence n'est pas respectée. Par exemple, l'indicateur 11, preuve d'une adaptation des moyens pédagogiques selon le public. L'erreur numéro 3, c'est oublier la veille réglementaire, pédagogique et sectorielle, qui se base sur le critère 6 et l'indicateur 23. C'est l'un des points les plus souvent oubliés. Vous devez prouver que vous surveillez l'évolution des compétences, la réglementation, des pratiques de votre secteur et bien sûr que vous mettez à jour vos formations en conséquence. L'erreur numéro 4 et la dernière qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'équipe non préparée et des rôles plutôt flous. L'auditeur peut venir et interroger vos collaborateurs. Ils doivent connaître leur rôle dans le processus qualité, les procédures internes et être capables d'illustrer comment ils contribuent à une amélioration continue. Pour réussir Calliope, il faut une vraie méthodologie, vraiment pas de l'improvisation. Chez DigiCertif, on accompagne déjà des centaines d'organismes à structurer leurs preuves et préparer leurs équipes. J'espère que vous avez bien compris les 4 erreurs à éviter pour passer votre certif Calliope et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.